Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Donc aujourd'hui, Prévia, Real Madrid, Bayern Munich, le classico européen. Est-ce que le Real est capable de switcher entre cette défaite contre Real Mallorca, 18e, et affronter le Bayern de Munich, premier de Bundesliga, à la terminer deuxième dans la première phase de Ligue des Champions. Le Bayern cette année, c'est une seule défaite, toutes compétitions confondues, et 4 ou 5 matchs nuls. On va voir dans cette vidéo si c'est possible pour le Real de switcher. Mais avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Donc, le Real a dû rapidement digérer cette défaite et cette perte de Liga rapidement parce que tu dois déjà te projeter dans ce quart de finale aller contre le Bayern. Le Bayern, cette année, c'est costaud. C'est costaud, le Bayern. Une équipe structurée. Une équipe avec des individualités au service du collectif. Une équipe qui sait encaisser les coups durs comme lors du dernier match. Tu perds 2-0. Au calme, tu fais ta remontada. Alors, il y a le fameux Olysée. Cette année, il est en pétard. Statistiquement, il est présent. Tu as eu un formidable mercato avec Luis Diaz, ils l'ont chopé à Liverpool. C'est le pendant gauche. Olysée, le pendant droit. Et tu as Harry Kane, le 9 que j'aurais voulu voir au Real suite au départ de Karim Benzema. Si on avait eu la jugeote de prendre Harry Kane au départ de Karim Benzema, je te dis pas où on en serait. Je te dis pas où on en serait, c'est incroyable. Surtout que la première année où Benzema part, c'est la dernière année de Kroos. On aurait eu pendant un an Kroos Kane. Ça aurait été une dinguerie. Milieu de terrain, donc ils ont du Musiala, ils ont du Kimmich, ils ont le petit jeune Karl. Le milieu de terrain, c'est costaud. La défense, il y a le fameux Upamecano. Pour moi, il n'est pas. Je le cite parce que voilà, c'est joueur français, mais pour moi, il n'est pas. C'est pas le summum. Il y a Jonathan Tah, pareil, pour moi, c'est pas le summum. Ils ont Manuel Neuer, génération 86. Selon certains, le meilleur gardien du monde, même actuellement. Moi, je pense que c'est Courtois le meilleur gardien du monde. Mais Neuer, historiquement, c'est quelque chose. Hein. Et l'entraîneur, c'est un jeune entraîneur, c'est Compagnie. C'est sa deuxième saison aux manettes du Bayern. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme à sa nomination. On ne comprenait pas comment le Bayern, un grand club européen, confiait les rênes de son équipe à un entraîneur novice. Ben en fait, il faut croire que déjà, c'est un enfant de Pep Guardiola. C'est un petit Pep Guardiola. Il a eu une petite expérience en Belgique. J'ai oublié le nom de son club. Il y avait Jérémy Doku dans le club où Compagnie entraînait. Il s'était fait épauler en tant que joueur par Samir Nasri. Et bam, il est balancé dans le bain. Après l'échec d'Hansi Flick, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au Bayern, justement. Bref. Donc là, au niveau du Real, ça va être compliqué. On a vu la réintégration d'Mbappé qui ne s'est pas forcément bien passée. On a vu des erreurs de choix d'Arbeloa face à Mallorca. Il n'a pas forcément mis l'équipe pour répéter ce quart de finale. Thiago Peter sur le banc. Vinicius sur le banc. Camavinga titulaire. Manuel Angel titulaire. Je me demande si à droite il va balancer Trent ou s'il va mettre Carvajal. À gauche, apparemment ça se joue entre Carreras, Fran Garcia. Il y a même la petite interrogation Camavinga, parce que Camavinga, j'aime pas le mot polyvalent pour ce joueur, mais il est capable de jouer à gauche.
Donc voilà. On sait qu'on partira en 4-4-2, donc la formation, ça va être du classique, hein. On peut la prévoir, hein. Ça va être Vinicius Mbappé, ça va être Arda, ça va être Thiago Peter, Chouamini, Valverde. Donc Valverde à droite, Güler derrière les attaquants, je pense. Et double pivot, entre guillemets, Chouamini, Thiago Peter, sachant que Thiago Peter, il a toute cette liberté d'être dans la latéralité du milieu. Donc voilà. Ensuite, au niveau du banc, ça me fait de la peine, mais Ibrahim, il va connaître. Moi, je pensais qu'il allait connaître le banc contre, con- contre Mallorca, et finalement, il va le connaître contre le Bayern. C'est malheureux, hein. Depuis qu'il est revenu, il a trouvé une place de titulaire, il a fait partie des automatismes qui ont permis d'avoir, entre guillemets, les fameux matchs références. Et arrivé au gros match, tu vas te retrouver sur le banc. Le gros match, c'est contre le Bayern, tu vas te retrouver sur le banc. Je pensais qu'il allait déjà se retrouver sur le banc contre Mallorca, et finalement, c'est maintenant qu'il va se retrouver sur le banc. Il- la probabilité qu'il entre est réelle. Je pense que s'il rentre, ce sera plutôt milieu de terrain, parce qu'encore une fois, je vois pas Arbeloa, selon le. Peu importe le scénario du match, je vois pas Arbeloa faire sortir en cours de match Vinicius ou Mbappé pour faire rentrer Brahim justement. Je pense que si Brahim rentre, ça sera le terrain. Ça sera pour remplacer ou Thiago Pitarch, selon comment ça se passe pour lui, parce que ça reste un jeune. Même si son absence s'est fait sentir, ça reste un jeune. Est-ce qu'il sera à la hauteur de l'événement, Pitarch? Parce que tu as la pression, c'est le Bayern, c'est quart de finale de Ligue des Champions. Il a répondu présent contre City en huitième, mais est-ce qu'il est capable de maintenir et de lever son niveau? Parce qu'il va être au cœur du milieu, il y a des clients en face. Donc moi j'ai à suivre la prestation de Thiago Pitarch. Donc je pense que si Brahim rentre, ça sera. De toute façon, c'est simple. Soit il va rentrer à la place de Arda Güler, soit il va rentrer à la place de Thiago Pitarch. La prestation de Arda Güler aussi, elle est à suivre parce que il sent dans son dos le retour de Bellingham. Il sait que Bellingham, entre guillemets, il n'est pas encore prêt. Il sait qu'il va commencer titulaire, mais il sait qu'il doit marquer les esprits s'il veut avoir une réelle concurrence avec Bellingham quand Bellingham il sera prêt. C'est un match important pour Bellingham, pour Arda Güler. Très, très important. Très, très important. C'est un match qu'il ne doit pas négliger. Un match qu'il ne doit pas négliger, Arda. Valverde, avec ce qu'il a fait contre City et les matchs d'après, tout le monde s'attend à voir ce Valverde-là, capable de déborder sur le côté droit, venir aider Trent. Trent, le client de Trent, ça sera Luis Diaz. Et à gauche, ça sera, ça sera Olysée. Je ne sais pas qui c'est qui va se le prendre, Olysée. Donc, est-ce qu'on va voir un Valverde au four et au moulin, sachant qu'il y a Mbappé qui est de retour? Je ne sais pas, on va voir. Ensuite, il y a une incertitude au niveau de l'association en défense. Moi, je pense qu'il va mettre Rudiger Euchen, mais vu qu'il a donné une demi-heure de temps de jeu à Militao, pourquoi pas avoir du Rudiger Militao? Je pense que si tout le monde est prêt, la paire de défenseurs, c'est Rudiger Militao. Je pense pas que Euchen il a pris la place ou à l'un ou à l'autre. Je pense pas. Je pense que ça serait Rudiger Militao. Si la question que moi je me pose, c'est est-ce que Militao il est prêt après un retour de blessure et avoir juste une demi-heure de temps de jeu, est-ce qu'il est prêt à l'intensité d'un match de Ligue des Champions en quart de finale contre le Bayern? C'est juste ça ma question. Parce que si c'était un match de Liga, on aurait pu le lancer carrément un match plein, je pense, pour voir. J'aurais préféré, qu'il. Je sais qu'au match retour, par exemple, c'est bon, il peut faire les 90 minutes de match plein. Parce qu'en total, tu vas jouer contre Rijon, et après tu retapes le Bayern. Donc il va falloir suivre ça. Et donc Lounine, Thibaut Courtois, voilà. Peut-être une fin de saison pour Thibaut Courtois, peut-être il pourra revenir en fin de saison selon si L'Oréal arrive à passer l'obstacle bavarois. Voilà, donc au niveau des pronostics, moi je vais.
la question qui se pose, la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que le Real est capable d'appuyer sur le fameux interrupteur, le switch? Là, je suis en Ligue des Champions, je me mets à la hauteur de l'événement. Euh, Aujourd'hui, toute équipe qui affronte le Real Madrid, tu peux pas, tu peux pas prendre le contexte du Real actuel et te dire c'est bon, ce Real il est pourri, je vais les taper. Parce que le Real c'est plus grand que ça. Le Real c'est une équipe que, en dehors de son contexte, il est capable de sortir de son contexte et te faire une prestation comme contre City. Parce que contre City, tu t'imagines, parce que tu gagnes les deux matchs au final. Tu gagnes les deux matchs contre le deuxième de Première Ligue. C'est-à-dire, City c'est une équipe intensité Première Ligue. Ils sont deuxième, tu vois. Donc, on va voir. En plus, il y a des doutes un peu légitimes. Le Bayern, ils sont un peu comme le PSG, c'est-à-dire la Bundesliga, voilà, ils marchent dessus. Ils marchent sur la Bundesliga. Les réelles confrontations que j'ai eues cette année, c'était contre Arsenal, ils ont perdu. C'est un peu comme le PSG, tu as un championnat mid, voire faible. Tu gagnes tous les titres chaque année. Même s'ils ont perdu un titre là, il n'y a pas longtemps en faveur du Bayern Leverkusen, tu gagnes les titres chaque année. Et ensuite, à un moment donné de la saison, tu affrontes un grand nom et tu peux tomber. Nous, on peut compter sur ça. Nous, en tant que Real, on peut compter sur ça. Donc, euh, donc dites-moi en commentaire qui vous voyez sortir vainqueur. Quel sera, selon vous, le joueur décisif? Parce qu'il y a plein de questions, hein. Est-ce que ça fait un petit moment qu'Mbappé n'a pas marqué sur les couleurs du Real, notamment par son absence, mais même en étant titulaire, ça fait 2 voire 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Est-ce qu'Mbappé va marquer? Est-ce qu'il va être décisif? Est-ce que c'est lui qui va faire la diff? Est-ce que c'est lui qui va faire la diff? Comment ils vont animer l'attaque? On connaît les qualités, on connaît le jeu de Vinicius. Il va coller la ligne, il est dans le demi-espace gauche. Mais est-ce que Mbappé va réussir à coller la ligne à droite et être dans le demi-espace droit, ne pas gêner Vinicius et laisser un couloir vide? Après, s'il laisse un couloir vide, ça peut être bon pour Valverde, mais on n'a pas de neuf. Euh, D'ailleurs, je pense que, bon là, il y a de l'actualité réelle, mais je vais refaire une vidéo sur Mbappé. Selon moi, avec Mbappé, la présence d'un neuf obligatoire quand Mbappé est sur le terrain. Et je voulais aussi mentionner le Bayern, historiquement. Écoutez bien, là actuellement ils ont Harry Kane. Ils avaient Lewandowski. Pour les plus anciens, ils avaient Luca Toni. Toujours pour les plus anciens, ils avaient Gomez. Toujours pour les plus anciens, ils avaient Mandzukic. Toujours pour les plus anciens, ils avaient Klose. En fait, c'est des spécialistes du poste de numéro 9. Ils ont toujours, tous les joueurs que je viens de citer, c'est des vrais numéros 9. C'est des joueurs que, en réalité, tu ne peux pas comparer à Mbappé parce qu'ils n'ont pas le même poste, ils n'ont pas la même fonction. Moi, j'ai kiffé le Bayern où tu avais Lewandowski, Lukaku, même Gomez, parce que tu avais le pendant droit Robben et tu avais le pendant gauche Ribéry. On appelait ça Robéry. On appelle ça Robéry. Mais ce qui est fou, c'est que, comme aujourd'hui on vit dans les stats, ce Bayern actuel est capable de battre toutes les stats de toute l'histoire du Bayern en termes de buts. Donc, je fais un parallèle entre Kylian Mbappé et le fait de par son jeu, il a besoin d'avoir un vrai neuf. On a vu un Real sans neuf en jouant avec Vinicius Brahim. Par leur façon de couvrir l'espace sur le terrain, tu peux te dispenser d'un neuf. Et encore, hein, je trouve que ça a ses limites, hein. Mais le Bayern, entre la perte de Lewandowski, ils avaient Choupo-Moting. Choupo-Moting, le remplaçant du PSG. Il a fait ce qu'il a pu. Choupo-Moting, ça restait neuf, hein. Il y avait Choupo-Moting, il se partageait le poste avec je sais plus qui. C'était un peu mid. Harry Kane, il est venu, il a mis tout le monde d'accord. Et là, ils ont Jackson au cas où. Tu vois, ils arrivent à faire certaines choses. Donc, voilà, je voulais juste mentionner le fait que le Bayern, en termes de numéro 9, c'est costaud. Ils ont une culture, ils ont compris. À ce poste-là, ils ont besoin de quelqu'un qui score.
qui est capable de marquer de la tête, de marquer dans n'importe quelle position. En plus, Harry Kane, contrairement à tous les attaquants du Bayern que j'ai cités, c'est le seul parmi eux qui avait cette capacité de dézonner un peu à la Karim Benzema, mais dans le bon timing. Il dézonnait dans le bon timing et se retrouvait dans la zone décisive au bon moment. Et quand ça, quand c'était pas nécessaire qu'il soit là, il était capable d'être dans le jeu. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour cette prévia contre le Bayern. Donc demain à 21h, on a le match. Donc débrief à chaud. Je vais essayer de le faire rapidement après la fin du match. Je vais essayer de prendre la vidéo avant minuit pour demain. Et voilà, peut-être même que je vais me chauffer dans la journée pour faire une vidéo vraiment supportering. Parce que, comme je le dis souvent, en avant-match, on est là, on analyse les forces, les faiblesses, ce qu'on veut pas, ce qu'on pense et tout et tout. Et après, il y a la réalité du jour J. Le jour J, c'est comme quand on a joué contre City, là, c'était incroyable, c'était incroyable. Bon, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, likez, faites tourner et venez me voir dans l'espace commentaire.